Le cadran du cash flow, le secret des riches pour atteindre la liberté financière. Le livre Le cadran du cash flow, écrit par Robert Kiyosaki, l'auteur de Père riche, Père pauvre, explique une idée simple. Tout le monde gagne de l'argent, mais tout le monde ne le gagne pas de la même manière. Selon Kiyosaki, il existe 4 façons principales de générer des revenus. Ces 4 façons forment ce qu'il appelle le quadrant du cash flow. Ce quadrant est divisé en 4 parties. E. Employé. S. Travailleur indépendant ou spécialiste. B. Propriétaire d'entreprise. I. Investisseur. L'objectif du livre est de nous montrer pourquoi certaines personnes travaillent toute leur vie pour l'argent, pendant que d'autres construisent des systèmes et des investissements qui travaillent pour elles. Le quadrant E. L'employé. Le premier cadran, c'est celui de l'employé. L'employé échange son temps contre un salaire. Il travaille pour une entreprise, un patron, une administration ou une organisation. À la fin du mois, il reçoit une paie fixe. Pour beaucoup de personnes, ce quadrant représente la sécurité. On cherche un bon emploi, un bon salaire, des avantages, une retraite, une stabilité. Mais selon Kiyosaki, le problème est que l'employé dépend souvent d'une seule source de revenus. Si son emploi disparaît, son revenu disparaît aussi. L'employé travaille souvent dur, mais il a peu de contrôle sur son temps. Il doit demander des congés, respecter des horaires, suivre les décisions de l'entreprise. Cela ne veut pas dire qu'être employé est mauvais, mais le livre explique que si une personne veut devenir libre financièrement, elle ne doit pas seulement dépendre de son salaire. Le quadrant S, le travailleur indépendant. Le deuxième cadran, c'est le S pour self-employed, c'est-à-dire travailleur indépendant. Ici, on retrouve les freelances, consultants, petits entrepreneurs, médecins, avocats, artisans, commerçants, coachs, créateurs, etc. Ces personnes ne travaillent pas forcément pour un patron. Elles travaillent souvent pour elles-mêmes. À première vue, cela semble mieux que le salariat. On est son propre chef. On décide de ses prix, de ses horaires, de ses clients. Mais Kiyosaki explique que beaucoup de travailleurs indépendants restent prisonniers de leur activité. Pourquoi? Parce que si eux arrêtent de travailler, l'argent arrête d'entrer. Le travailleur indépendant possède souvent un emploi, mais sous une autre forme. Il n'a plus un patron extérieur, mais il devient parfois son propre patron et son propre employé. Exemple simple, un coiffeur indépendant gagne de l'argent quand il coupe les cheveux, mais s'il tombe malade ou part en vacances, son revenu baisse ou s'arrête. Donc, le cadran S donne plus de liberté que le cadran U, mais il demande souvent beaucoup d'efforts personnels. Le cadran B, le propriétaire d'entreprise. Le troisième cadran est le B, pour business owner, propriétaire d'entreprise. La différence entre le S et le B est très importante. Dans le quadrant S, la personne travaille dans son activité. Dans le quadrant B, la personne construit un système qui travaille pour elle. Un vrai propriétaire d'entreprise ne dépend pas uniquement de son temps personnel. Il met en place une équipe, des processus, une organisation, des outils et un modèle économique qui peut fonctionner même quand il n'est pas présent tous les jours. Par exemple, si une personne possède un restaurant, mais doit tout faire elle-même, cuisine, caisse, nettoyage, achat, elle est plutôt dans le cadran S. Mais si elle possède plusieurs restaurants avec des équipes, des managers, des procédures et une organisation claire, elle entre davantage dans le quadrant B. Kiyosaki insiste sur cette idée. Les riches ne travaillent pas seulement pour gagner de l'argent, ils construisent des systèmes qui génèrent de l'argent. Le cadran 1, l'investisseur. Le quatrième cadran est le 1, pour investisseur. C'est le cadran où l'argent travaille pour la personne. L'investisseur achète des actifs, immobiliers, actions, entreprises, obligations, parts de société ou autres placements. Ces actifs peuvent générer des revenus sans que la personne doive travailler activement chaque jour. C'est ici que se trouve, selon Kiyosaki, la vraie liberté financière. Un investisseur ne dépend pas uniquement de son salaire ni de son temps. Il utilise son argent, son intelligence financière et ses actifs pour créer plus d'argent. Mais attention, Kiyosaki ne dit pas qu'il faut investir n'importe comment. Il explique que l'investissement demande de l'éducation financière, de la patience,
de la stratégie et une bonne compréhension du risque. L'idée centrale du livre, l'idée principale du livre est la suivante. Les personnes à gauche du quadrant, E et S, travaillent principalement pour l'argent. Les personnes à droite du cadran, B et I, font travailler les systèmes et l'argent pour elles. À gauche, on cherche souvent la sécurité. À droite, on cherche la liberté. À gauche, le revenu dépend beaucoup du temps personnel. À droite, le revenu dépend davantage des actifs, des systèmes et des investissements. Pourquoi beaucoup de gens restent bloqués? Kiyosaki explique que beaucoup de personnes restent dans les quadrants E et S parce qu'elles ont été éduquées ainsi. Depuis l'enfance, on nous dit souvent « va à l'école, travaille dur, trouve un bon emploi, économise ton argent ». Mais on nous apprend rarement comment créer une entreprise, comment investir, comment lire des états financiers, comment gérer les risques ou comment faire travailler l'argent pour nous. Le livre dit que le problème n'est pas seulement le manque d'argent. Le vrai problème est souvent le manque d'éducation financière. Une personne peut gagner beaucoup d'argent et rester pauvre si elle dépense tout ou si elle achète seulement des passifs. Actifs et passifs. Un autre concept important chez Kiyosaki est la différence entre actif et passif. Un actif met de l'argent dans ta poche. Un passif enlève de l'argent de ta poche. Par exemple, un bien immobilier qui te rapporte un loyer peut être un actif, mais une voiture de luxe qui coûte cher en entretien peut être un passif. Le but n'est pas seulement de gagner plus, le but est d'acheter ou de construire des actifs qui produisent des revenus. La liberté financière. Pour Kiyosaki, être libre financièrement ne signifie pas forcément être milliardaire. Cela signifie que tes revenus passifs couvrent tes dépenses. Si tu as besoin de 1 000 € par mois pour vivre et que tes actifs te rapportent 1 000 € ou plus par mois, tu commences à être financièrement libre. Tu n'es plus obligé de travailler uniquement pour survivre. Tu peux travailler par choix et non par obligation. Comment passer du côté gauche au côté droit? Le livre ne dit pas qu'il faut quitter son emploi immédiatement. Au contraire, Kiyosaki conseille d'apprendre progressivement. Il faut d'abord changer sa façon de penser. Au lieu de se demander « Comment puis-je gagner un meilleur salaire ?» il faut aussi se demander « Comment puis-je créer un système ? Comment puis-je investir intelligemment ? Comment puis-je acheter des actifs ? Comment puis-je créer des revenus qui ne dépendent pas uniquement de mon temps ?» Le passage vers les quadrants B et I demande du temps, de la formation et du courage. Le message final du livre, le message final de Le quadrant du cash flow est simple. Si tu veux plus de liberté, tu dois comprendre d'où vient ton argent et comment il circule. Tu peux commencer comme employé ou indépendant, mais tu ne dois pas rester prisonnier d'une seule source de revenus. Tu dois apprendre à créer des actifs, à construire des systèmes et à investir avec intelligence. La vraie richesse ne vient pas seulement du travail dur, elle vient de l'éducation financière, des bonnes décisions, des actifs et des systèmes. En résumé, les pauvres travaillent pour l'argent, la classe moyenne travaille pour la sécurité, les riches font travailler l'argent et les systèmes pour eux. C'est cela, la grande leçon du quadrant du cash flow.